Tu as des démangeaisons, tu as des pellicules, tu as des croûtes, tu as peut-être même de l'eczéma du cuir chevelu. Bref, ton cuir chevelu ne va pas bien, tu as besoin de le soigner. Tu as donc besoin de cette huile que nous fabriquons aujourd'hui. Notre préparation d'aujourd'hui sera à base de 2 ingrédients puissants qui sont le gingembre et les clous de girofle. Ces 2 ingrédients sont 2 ingrédients qui font du bien non seulement aux cheveux, aux longueurs, mais aussi au cuir chevelu. Et nous allons utiliser comme huile pour notre préparation de l'huile d'olive extra vierge. Mais tu peux utiliser toute autre huile comme de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba. Peu importe l'huile que tu utilises déjà pour tes cheveux, toute huile végétale devrait fonctionner. Sur un cap de gingembre, déjà nettoyé, j'ai enlevé la peau, j'ai nettoyé le gingembre et je l'ai bien essuyé. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de clous de girofle. Sur ces 2 ingrédients que j'ai mis dans le cap de mon mixeur, je vais ajouter mon huile végétale. L'huile végétale, je vais l'ajouter à une quantité que j'ai mesurée à 250 ml d'huile végétale. Donc comme j'ai dit, tu peux utiliser ton huile de jojoba, ton huile de graines palmistes, ton huile de coco, ton huile de ricin ou un mélange de 2 huiles, de 2 ou 3 huiles selon les besoins de tes cheveux. Moi, j'aime beaucoup l'huile d'olive parce que c'est une huile qui fonctionne avec tout type de texture et c'est une huile qui est facile à trouver. C'est une huile qui fait du bien à nos cheveux naturels. Donc, je vais ajouter un cap de 250 ml d'huile d'olive extra vierge sur mon cap de gingembre et mes 2 cuillères à soupe de clous de girofle. Nous allons ensuite mixer le tout afin d'obtenir une pâte que nous allons ensuite passer à cuire pour extraire notre huile de gingembre et de girofle. Donc pendant une dizaine de minutes, nous allons passer notre préparation dans une poêle à feu doux. Il est important que le feu soit doux pour ne pas brûler notre préparation, mais un feu suffisamment chaud pour faire évaporer tout ce qui est eau dans notre préparation. Étant donné que dans le gingembre, nous avons de l'eau, notre gingembre ici n'est pas séché. Le but, en fait, c'est de laisser s'évaporer l'eau afin de recueillir notre huile, mais qui est imprégnée des propriétés du gingembre et du girofle. Donc, nous allons laisser l'eau s'évaporer tout doucement à feu très, très, très doux. Et nous allons remuer sans arrêt, car sinon notre préparation va coller dans le fond de la poêle. Donc, il est important de remuer sans arrêt. Mais il est aussi important d'utiliser une spatule en bois. Il est préférable d'utiliser une spatule en bois pour conserver, en fait, les propriétés de notre préparation. Donc, pour éviter que ça colle, tu vas remuer continuellement pendant les 10 minutes et tu vas seulement arrêter de cuire ta préparation quand tu sens qu'il n'y a plus d'eau, quand la préparation commence vraiment à frémir sur le feu, quand tu sens que toute l'eau s'est évaporée. Donc, comme je l'ai dit encore, j'utilise une cuillère en bois pour tourner ma préparation assez régulièrement jusqu'à ce que tu constates au fur et à mesure que l'eau s'est évaporée. Et pendant que nous sommes en train de cuire cette préparation, je profite pour te présenter le gingembre qui est anti-inflammatoire, qui améliore la circulation du sang. Il améliore donc l'oxygénation du cuir chevelu. Donc avec toutes ces propriétés, le gingembre va traiter notre cuir chevelu de tout ce qui est infection, de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est pellicule, tout ce qui est réaction allergique. Le clou de girofle est également antipelliculaire, il fortifie les cheveux, il va aider aussi à l'oxygénation du cuir chevelu et il est aussi un antioxydant, donc il va prévenir l'apparition des cheveux blancs précoces, il va faire briller les cheveux et le clou de girofle réduit tout ce qui est démangeaison. Donc 10 minutes plus tard, je vais éteindre mon feu, mais cependant je laisse ma poêle sur la plaque chaude afin de continuer à évaporer un maximum d'eau de ma préparation. Moins il y aura de l'eau dans ton huile, plus longtemps tu pourras conserver cette huile. Donc après avoir éteint le feu, je continue de remuer étant donné que ma plaque est chaude et que ma poêle également est chaude. Ma préparation continue de cuire. Donc je continue de la remuer pour éliminer vraiment, comme j'ai dit, un maximum d'eau de notre huile d'aujourd'hui. Donc après que ma préparation soit devenue assez froide pour me permettre en fait d'extraire mon huile, je vais passer au processus du filtrage en utilisant un chapeau de perruque. Donc, à l'aide de ce chapeau de perruque, je vais filtrer ma préparation. Tu peux également utiliser un foulard en soie, un morceau de tissu, bref, quelque chose qui a des trous assez fins pour laisser passer ton huile sans laisser passer les particules de gingembre et de clous de girofle. Donc, c'est pour ça que nous utilisons le chapeau de perruque que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais comme encore, je le répète, tu peux utiliser toute autre chose pour filtrer ton huile.
Sur notre préparation qui est pratiquement prête, nous allons ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de thé, qui est une très bonne huile essentielle pour le cuir chevelu. Également, nous allons ajouter quelques gouttes de vitamine E, qui est une très belle vitamine pour tout ce qui est peau, donc également pour le cuir chevelu. Tout ceci en fait pour booster l'action de notre huile. Mais si tu n'as pas l'huile essentielle, tu n'as pas la vitamine E, tu peux utiliser ton huile de cette façon. Elle sera tout aussi efficace à cause des nombreuses propriétés anti-inflammatoires, antipelliculaires du gingembre et des graines de girofle. En ce qui concerne l'utilisation, tu peux utiliser cette huile de différentes façons. Étant donné que c'est une huile, tu peux l'utiliser pour un massage du cuir chevelu 3 fois par semaine si tu as des problèmes de pellicule. Tu peux aussi l'utiliser en bain d'huile avant de faire ton shampoing. Tu peux l'utiliser pour sceller ton hydratation. Donc bref, tu peux utiliser cette huile de 3 façons. Ici, nous l'avons confectionnée pour l'utiliser pour un massage du cuir chevelu 3 fois par semaine. Pour traiter son cuir chevelu qui s'était asséché, ses problèmes de pellicule au niveau du cuir chevelu. Donc nous allons utiliser cette huile 3 fois par semaine. Également, tu peux en mettre le soir avant de te coucher sur tes cheveux afin de les nourrir, de les rendre plus brillants le lendemain. Bref, c'est une huile que tu peux utiliser de toutes les façons que tu utilises ton huile végétale pour tes cheveux. Et donc, c'est ça, les 3 façons principales, c'est comme je viens de le dire, bain d'huile, massage du cuir chevelu, sceller l'hydratation et aussi traiter tes pointes de cheveux qui sont sèches, donc tu peux l'utiliser également sur tes longueurs. Donc 2 jours plus tard, nous voilà encore pour la deuxième application de la semaine et nous allons faire ainsi pendant quelques semaines le temps d'avoir un cuir chevelu qui retrouve sa santé. N'oublie pas de partager avec moi en commentaire si c'est une huile que tu as déjà testée, quelle est ton expérience avec le gingembre et le girofle. Est-ce que tu utilises les 2 éléments combinés dans le même soin? Partage-nous ton expérience et surtout n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager autour de toi, de la commenter. Et si tu as une question à poser, n'hésite pas de la poser en dessous de cette vidéo. Nous allons y répondre au travers de nos vidéos foire à questions. Et aussi, n'hésite pas à venir nous partager ton expérience. As-tu déjà utilisé cette huile? Et aussi, j'aimerais rassurer certaines personnes qui pensent que le gingembre va piquer le cuir chevelu. Non, le gingembre ne pique pas le cuir chevelu. Quand il est fait de cette façon, il a juste un effet qui vient booster la circulation sanguine, qui vient réchauffer le cuir chevelu, donc favoriser la circulation sanguine. Et c'est ce qui donne son effet sur la pousse de nos cheveux. Donc, n'hésite pas à tester cette préparation. Et si tu t'inquiètes d'avoir une réaction allergique à cette préparation, essaye de la tester sur une petite zone de ton cuir chevelu avant de l'appliquer sur toute ta tête. Et tu verras comment ton cuir chevelu réagit. Mais pour la majorité des cas, c'est un ingrédient assez naturel, donc qui ne cause aucun problème de réaction allergique. Et voilà, donc merci d'avoir regardé notre vidéo. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Merci de nous partager tes expériences. Et dis-moi aussi en commentaire, est-ce qu'il y a un ingrédient que tu aimerais que nous testions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que nous te montrons? Vraiment, n'hésite pas à partager avec nous tes questions et on se dit à bientôt. Bye bye!